À 33 ans, Brian a quitté les tours du quartier d'affaires de la Défense pour s'installer ici en pleine campagne, dans le Tarn. En 4 ans à peine, l'ex-citadin a troqué son métro boulot dodo pour une vie écolo et presque autonome. Alors certes, sur le papier, ça fait rêver, mais à quoi ça ressemble le quotidien d'un néo-autonomiste, comme il s'appelle? C'est ce qu'on va essayer de découvrir ensemble aujourd'hui. Suivez-moi. J'ai changé de vie, j'ai ressenti ce besoin à 33 ans parce que j'enchaînais le métro boulot dodo sans me poser de questions et j'ai eu la mauvaise idée de me poser les questions et de me demander pourquoi je faisais ça. Et je m'apercevais que la vie allait de plus en plus vite. Je reprends toujours ce terme et c'est vrai qu'il est important, mais de la roue du hamster. Je l'ai même écrit dans le livre parce que ça allait de plus en plus vite, mais je ne comprenais pas où j'allais et pourquoi j'allais de plus en plus vite. J'étais jamais dans mon appartement, j'étais toujours en vadrouille. Et je me disais, mais s'endetter sur 25 ans pour un dortoir, c'est très cher. Et donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai revendu ça. Je me suis dit, mais je vais essayer de voir si je peux trouver plus grand. Et plus grand, c'était possible que à l'extérieur, quand on sort des grandes agglomérations, quand on sort de la ville. Alors quand je suis arrivé ici, c'était un abri de jardin, c'était même pas une maison. C'est un abri de jardin qui avait été transformé en habitation, mais les anciens propriétaires n'avaient pas fait ce qu'on appelle un changement de destination. Donc pour moi, ça a été bénéfique parce que ça a été vendu comme un abri de jardin, mais j'ai pu le transformer en habitation, donc le payer moins cher pour pouvoir vivre dedans. Mais vu que c'était à la base un abri de jardin, il y a eu beaucoup de choses à faire. Il y avait une arrivée d'eau, mais qui était connectée chez un voisin. Il n'y avait pas d'électricité, donc j'ai dû aussi me renseigner pour savoir comment on pouvait être autonome en énergie. Donc j'imagine qu'une des choses qui doit t'occuper pas mal, c'est de rénover cette maison dans laquelle tu vis et que tu es en train d'agrandir, c'est ça? Écoute, vous êtes les premiers à filmer ça. C'est une pièce que j'ai terminée avant-hier. Je me suis dit, mince, j'ai de la visite, j'ai intérêt à me speeder un petit peu. Et j'apprends aussi ce qu'on appelle, alors ce serait soit de l'éco-construction, mais moi j'appellerais ça éco-rénovation. J'apprends à faire des murs en terre, en chaux et en sable. Et donc ça c'est donc la maison dans laquelle tu es arrivé, tu t'es installé, tu nous fais visiter. Pour l'achat de la maison plus du terrain, j'en ai eu pour 28 000 €. 28 000 €, faut se dire que maintenant le même terrain, j'aime bien me renseigner encore pour voir, ça a pris 10 à 15 voire 20% par rapport à la demande qui a changé. Et j'ai eu, en plus de ces 28 000 €, j'en ai eu pour 10 000 € pour pouvoir l'autonomiser et en eau et en électricité. Donc là on est sur mon vide sanitaire, c'est là où je filtre l'eau, juste sur cette partie, et c'est là où je stocke mon énergie. Et ce qui est bien, c'est que tout est géré au même endroit. Donc si j'ai le moindre problème dans ma maison, je vais directement en bas et je peux accéder très rapidement à mes installations, puisqu'elles sont quand même regroupées au même endroit. Concrètement, comment est-ce que tu la récupères cette eau? Tu la récupères grâce à l'eau de pluie? Oui, tout simplement par le ciel. Donc on voit les gouttières qui amènent directement l'eau dans une cuve de récupération d'eau pluviale. Et le fait d'avoir fait les travaux, on voit bien là tout ce que je récupère en plus. Et quand tu n'es pas raccordé, comme tu dis, tu es obligé de trouver des solutions. Et la meilleure solution, ça a été de capter plus. Parce que vu qu'on va arriver à des moments où il y a beaucoup d'eau d'un coup et après il n'y a plus rien, quand elle tombe, cette eau, il faut que je la collecte au maximum. Et pour la collecter au maximum, une grosse surface pour capter. Pourquoi j'ai voulu tendre vers l'autonomie ou développer une résilience? C'est tout simplement parce que entre le changement climatique, entre les changements sociétaux qui sont arrivés et qui vont arriver, je voulais m'offrir une petite assurance pour pouvoir résister à des choses, même si on ne peut pas tout prévoir, c'est toujours bien d'avoir une assurance. Et ça, on l'a vécu. Ce qui est très drôle, c'est que quand je me suis autonomisé en eau et en électricité, l'année d'après, à quelques kilomètres d'ici, on a eu, parce que je ne suis pas très loin de l'Aude, il y a eu des inondations et il y a eu coupure d'électricité pendant quelques jours.
Donc il y a eu quand même une certaine panique parce que des personnes qui sont dépendantes par exemple de médicaments qui doivent être conservés au frais dans un frigo qui n'est plus alimenté, c'est effrayant. Je me suis dit que je pense que j'avais fait un bon choix. Et donc tu es autonome en électricité. Combien est-ce que tu produis d'électricité grâce à ces panneaux Alors combien je produis, c'est une question qui est un petit peu vague parce que ça dépend des jours. Encore une fois, c'est une problématique qu'on doit se poser à l'envers. C'est de combien j'ai besoin par rapport à mon mode de vie. Quand je suis arrivé avec mon mode de vie citadin, j'avais tellement de besoins qu'il m'aurait fallu à peu près 30-35 panneaux. À l'époque, quand je me suis lancé là-dedans, quand j'ai vu le prix des panneaux, c'était beaucoup moins accessible que maintenant. Je me suis dit, bon, on va d'abord réduire sa consommation électrique, comme ça j'aurai beaucoup moins acheté. Et pour donner vraiment une moyenne, quand il fait beau comme ça, qu'on n'a pas quand on a un ensoleillement, là c'est vraiment bien niveau ensoleillement, je suis sur une moyenne sur tous les panneaux de 1 kg, 1,5 kg, ça fait entre 1000 et 1500 watts de production. Pour donner un exemple, j'ai un ordinateur qui consomme 180 watts de l'heure. Donc là, en 1 heure, je peux avoir à peu près 10 heures, entre 6 et 10 heures d'utilisation d'ordinateur. Je vois l'avenir d'une belle manière puisque je développe cette résilience, donc plus serein déjà quand je me réveille le matin. Et de plus en plus de fruits, naturellement, puisque je vois les arbres grandir, les arbres qui, là où j'ai planté il y a 3 ans et j'avais rien du tout puisqu'ils étaient jeunes, là j'ai mes premiers arbres qui donnent. J'ai laissé la vigne, parce qu'ici c'était une ancienne vigne, je l'ai laissé se réensauvager, elle monte sur les arbres, je peux collecter les raisins qui sont très bons à utiliser en jus par exemple. J'ai mes premiers arbres plantés il y a 3 ans qui commencent enfin à donner leurs fruits, donc je vais avoir une base d'échange pour pouvoir me fournir sur des choses que je ne peux pas produire. Donc voilà moi comment je vois l'avenir, c'est créer une base d'échange autre que de l'argent et du savoir aussi. Depuis cette année, donc j'ai la chance, j'ai enfin ma patience qui est récompensée et j'ai mes premiers fruits, donc là je me fais une cure de fruits comme jamais. Et là on va aller chercher de quoi se faire un petit jus, si tu veux. Super, oh, bah, avec plaisir. Allez, c'est parti. Ça, on parle beaucoup de fruits, de légumes. Moi, je ne fais pas pousser de légumes ici parce que les légumes qu'on achète souvent, enfin les graines qu'on achète pour faire pousser des légumes, ce sont des légumes qui demandent beaucoup d'eau. Le fait de faire des fruits, c'est parce que l'arbre, avec les années, il s'enracine, il va de plus en plus profondément. Vu qu'il fait de plus en plus chaud, bah, au moins je me dis que c'est encore une des résiliences. Quand tu jettes des graines au sol, le temps qu'elles arrivent à l'endroit où elles pourront se nourrir, d'avoir les nutriments et d'avoir de l'eau, parce qu'ici on est sur un terrain argileux donc ça coûte très vite, des fois elles n'ont pas le temps d'y arriver. Donc les légumes ils n'arrivent pas à terme. Donc voilà comment je vois l'avenir, c'est développer ce qui a réussi après 4 ans d'observation et ce qui ne fonctionne pas, plutôt que m'acharner et d'utiliser beaucoup d'énergie pour pouvoir les changer. Qui dit changement de vie dit également expérimentation. Et je crois que derrière toi, il y a un exemple assez criant d'expérimentation, de choses qui fonctionnent et parfois qui ne fonctionnent pas. Est-ce que tu peux nous en parler? Ouais. Alors ça, c'est encore une serre enterrée. Quand on a installé ça, j'avais pas beaucoup d'argent, donc je suis allé au moins cher et j'ai acheté de la tôle qui malheureusement n'a pas tenu. Donc là où c'était censé être une serre, on a eu, et ça je pouvais pas le prévoir, on a eu une grêle extrêmement violente. Les panneaux n'ont pas subi de choc, mais par contre ça a traversé toute la toiture. Donc après l'eau est arrivée. Comme par hasard, quand on a eu cette grêle, juste après on a eu des gelées, donc ce qui était à l'intérieur, j'ai eu beaucoup de pertes. Alors si je pouvais adresser un message aux personnes qui aimeraient se lancer, j'ai fait beaucoup de nuits blanches avant de me lancer et par contre il y a quelque chose qui m'a plutôt boosté, c'est de me dire si tu fais pas, est-ce que tu seras heureux au final dans ce petit confort, puisqu'on a peur de faire le grand saut? Est-ce que tu seras heureux encore ou pas? Et je me disais que plus j'attendais pour sauter, tu sais, c'est un petit peu comme quand tu veux sauter par exemple à la piscine aux 5, 10, 20 mètres, plus tu attends, moins tu sauteras.
Si vraiment vous avez les signaux que j'ai eus, des signaux qui vous montrent que vous avez fait le tour de ce qui vous plaisait en ville ou là où vous êtes, n'hésitez pas, parce qu'après, il sera peut-être trop tard. C'est ainsi que s'achève notre immersion dans le quotidien de Brian. Pour en savoir plus sur lui, vous pouvez suivre sa chaîne YouTube, on vous met le lien dans la description de la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour d'autres reportages sur 18h39.